Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que de même le Fils soit élevé sur la croix. Nous voyons que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est un accomplissement du Nouveau Testament. Alors on ne peut pas ôter l'Ancien Testament et de dire que l'Ancien Testament, il n'est plus pour nous. Mais l'Ancien Testament, c'est le reflet du Nouveau Testament. Et Moïse, comme il le voit, le serpent dans le désert, et quiconque regardait le serpent avait la vie. Et quiconque regardait Moïse, il périssait. Aujourd'hui, on voit qu'à travers du Nouveau Testament, le Christ il va dire à Nicodème, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix, afin que quiconque croit au Fils a la vie. Et à travers de la mort du Christ, nous sommes purifiés, lavés, sanctifiés à travers de la mort du Christ. Alors ne disez pas que l'Ancien Testament, c'est de mettre de côté. Christ n'a jamais venu dans le monde pour dire que la loi, il faut la supprimer, ou la ôter. Non, il est venu pour l'accomplir, à travers des versets que je vous mets en évidence pour bien prouver de ce que je dis. Alors, vos prédicateurs, vos enseignants et vos dirigeants étant de proclamer en disant que la loi n'est plus en action. Écoutez bien ce que dit ce prédicateur encore. Il dit que la loi a été crucifiée. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. C'est à la croix que la loi trouve son accomplissement. C'est là que la loi s'accomplit, à la croix. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Voilà l'enseignement de la Bible. Tu peux t'asseoir. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est terminé la loi, c'est fini. Allez supprimer la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Dieu a donné à Moïse la loi. Quand Moïse est monté sur la montagne, la Bible nous dit que c'est par le doigt de Dieu que Dieu a écrit la loi sur des pierres pour la mettre dans l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, et je répète parce que c'est très important pour vous, prédicateurs et chrétiens qui cherchent à connaître la vérité, pour enfin que nous puissions marcher dans la vérité, que la vérité puisse nous affranchir. Le Christ, quand il est venu dans le monde, il a accompli tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il a dit à Jean-Baptiste, il a dit, il faut que nous accomplissons selon ce qui est écrit dans la loi des prophètes. La loi des prophètes. On voit bien que l'alliance qui était mise à l'intérieur de l'arche représente le Christ. C'est une figure du Christ, l'arche de l'alliance. À l'intérieur de l'arche, il y a les 10 commandements. La nouvelle alliance, quand Christ a dit la nouvelle alliance, quand il appela ses disciples pour se réunir, pour enfin de prendre la Sainte Seine, la nouvelle alliance, c'est la nouvelle alliance en son sang. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire de sacrifices. Les holocaustes, c'est fini. On n'a plus besoin de tuer un animal, un agneau, un bœuf, pour enfin que nos péchés soient effacés. Et en plus, en réalité, le péché était simplement couvert. Que le Christ, lui, au contraire, quand il vient, lui, la nouvelle alliance va ôter le péché. Il y a une grande différence. Alors, l'âge de l'alliance, c'est le symbole, c'est la figure du Christ. Parce qu'à l'intérieur, c'est l'arche, et la Bible nous dit que Christ, il est la loi. Il vient la loi royale. C'est Christ est la loi royale. Et quand Christ il vient dans le monde, il dit à son Père, envoie-moi pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de mes entrailles. Et Christ a dit, je suis venu non pour ôter la loi, mais pour l'accomplir dans les cœurs. On voit que tout l'Ancien Testament a été accompli à travers de la mort et de la résurrection de Christ. Christ, il est la figure de l'Ancien Testament. Même une chose encore, très importante, que je voudrais mettre en pratique, frères et sœurs et amis. Au sujet du baptême, on voit que Moïse, quand il a traversé la mer, avec le peuple, Paul il dit que c'est une figure du baptême de Moïse. Moïse a passé le peuple à travers du baptême de Moïse. Et on voit aussi que Pierre il dit que la figure du baptême, c'est à travers de Noé, dans l'arche de Noé.
Et c'est une figure de baptême. Ça veut dire que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça représente le Christ. Alors on ne peut pas rejeter tous ces commandements, ces prophéties et tout ce que le peuple a mis en évidence au sujet de la loi. Même la loi, elle a été mise à l'intérieur de l'arche, et à l'intérieur de l'arche, il y avait 3 choses à l'intérieur de l'arche. Il y avait les 10 commandements, que Christ est venu pour les mettre dans notre cœur, selon ce que disaient les prophètes. Les prophètes ont bien dit que dans l'Ancien Testament, ils ont dit que la loi qui a été écrite sur des pierres, elle sera écrite dans les cœurs, et Dieu marchera au milieu de nous. C'est bien ça. Le bâton qui est à l'intérieur, que le bâton de Aaron qui a été fleuri, ça représente la croix du Christ. Ça représente la croix du Christ. Et la manne représente la parole de Dieu. La parole de Dieu, que Christ a manifesté la parole de Dieu. Il a même dit, moi je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Moïse a donné la manne qui est dans le désert, mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel, le véritable pain. Il faut bien faire comprendre que tout ce qui était les figures de l'Ancien Testament, c'était pour l'accomplissement de cette alliance, une alliance éternelle. Et tout ce qui était à l'intérieur de l'Ancien Testament, c'était une figure du Nouveau Testament. En réalité, Ancien Testament, Nouveau Testament, en réalité, c'était toujours le même salut. Parce que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, vos prédicateurs et vos enseignants, ils tentent de dire que la loi, nous ne devons plus l'accomplir. Parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Mais nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la loi de Dieu. Dieu a dit à Moïse, qui était sur le mont de Sinaï, il a dit, je vais te donner les commandements. Et tu vas le donner au peuple. Et Moïse a reçu les 10 paroles et les 10 commandements de Dieu. Et quand il les a reçus, il a donné au peuple. Et il a dit au peuple, voilà, maintenant, vous mettrez en pratique la loi de l'Éternel jour et nuit. Vous la mettrez sur votre front, sur votre main, sur le linteau de votre maison, et vous souvenirez toute votre vie à perpétuité. Vous mettrez la parole de Dieu et les commandements de Dieu en pratique. En génération, à perpétuité, de génération en génération. Alors Moïse n'a pas dit que la loi serait partielle, pour un temps, mais pour l'éternité. C'est pour l'éternité. La Bible dit que Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit maintenant à ses disciples, voilà, maintenant l'alliance, la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance que Christ nous offre, c'est la nouvelle alliance à travers de son sang, non à travers des animaux. À travers des animaux. Il fallait toujours répéter. L'homme Kippour, mais une fois par an, c'était toujours répété. Mais là, une fois pour tout, Christ a mis fin au péché. Il a cloué le péché, il a détruit le péché, il a détruit la mort. Maintenant, la mort n'a plus de pouvoir sur Christ et ni sur nous. Parce que nous ne sommes plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors nous sommes devenus le temple de Dieu, et le temple de Dieu, nous sommes devenus le tabernacle de Dieu. Nous sommes devenus le temple de Dieu, et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que Christ est venu. Il a dit à ses disciples, il a dit, la loi qui a été écrite sur des pierres et qui est mise à l'intérieur de l'arche, ce sont des pierres. Mais ces pierres qui sont à l'intérieur, ça va rendre témoignage pour le futur, pour enfin que ces pierres qui ont été écrites par le droit de Dieu, elle sera écrite dans notre cœur, par l'esprit de vie. A donné à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierres mortes, vénérées par des esprits irréfléchis. Pierre morte et table de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on manifeste cette loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est en nous. Et si nous la proclamons, parce qu'elle n'a pas changé. Elle est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cette loi. Et vous, les prédicateurs, vous dites que la loi, elle a été supprimée. Et en réalité, vous dites que Jésus est le Dieu véritable, venu en tant qu'homme de chair, et il est venu pour détruire la loi de Dieu. Vous êtes des blasphémateurs, en réalité.
vous les prédicateurs et enseignants et dirigeants, vous êtes des blasphémateurs, parce qu'en réalité, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Christ n'est pas venu, Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a dit, je suis pas Dieu, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Mais Christ, il n'a pas dit qu'il était Dieu, il a dit qu'il était l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, il n'a pas dit qu'il était Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ n'a pas dit qu'il était Dieu, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et quand il était sous la croix du Père, maintenant, tout est accompli. Il accomplit la loi dans notre cœur. Il nous a pardonné. Il nous a donné l'accès à travers de son sang. Par la nouvelle alliance, à travers de son sang. Maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que Christ a tout payé pour nous. Vous comprenez le sens réel de cette grande vérité. Mais ces prédicateurs, ces enseignants, ils tordent les Écritures, ils défendent les Écritures, parce qu'ils n'ont pas la loi de Dieu. Ils n'ont pas la loi de Dieu. Vous comprenez, ils n'ont pas la loi de Dieu. Et cette loi qu'ils possédent, c'est la loi romaine. Parce que dans la loi romaine, ils adoreront la Trinité. C'est déjà anti-biblique contre la loi de Dieu. Parce que Dieu est unique. Il n'a pas dit qu'il y a 3 dieux distincts. Ça, déjà anti-biblique. Déjà, ils sont contre la loi. Déjà, la deuxième loi qu'ils n'accomplissent pas, c'est au sujet du samedi. Le samedi, c'est un jour de repos. Et vous l'accomplissez pas le jour du samedi parce que vous travaillez. Voilà, vous êtes contre la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu a dit on doit se reposer au 7e jour, le jour du sabbat, que vous voulez pas le faire. Et vous le faites dimanche. Vous l'avez changé la loi de Dieu pour le mettre dimanche, pour adorer le Dieu soleil. Hein. Selon ce Constantin a exprimé qu'ils ont changé la loi de Dieu. Ça, c'est anti-biblique aussi. Et quand vous dites que vous avez de l'amour pour votre prochain, vous persécutez ceux qui prêchent la vérité et ceux qui annoncent la vérité. Déjà, vous êtes contre la loi de Dieu. Alors, en réalité, si vous regardez bien selon ce qui est écrit dans les commandements de Dieu, tu ne te prosterneras pas devant des statues et ni devant des images taillées. Et ce qu'on voit les chrétiens aujourd'hui, ils mettent des images sur leur mur et ils présentent un Jésus à la forme humaine, comme si c'était Jésus-là. Alors, on voit un Jésus aux cheveux blonds, aux cheveux noirs, quel que soit le type, et même il prend des images d'acteurs pour dire que c'est Jésus. On voit que c'est une abomination aux yeux de Dieu, c'est contre la loi de Dieu. Alors, vous n'accomplissez pas la loi de Dieu, vous n'accomplissez pas la loi de Dieu. Vous vous prosternez devant la Toussaint, la fête des morts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et non, on pourrait en parler pendant des heures, tout ce que les catholiques et les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, et que vous mettez en pratique tous ces dieux étrangers dans votre vie, et vous dites que vous êtes le peuple de Dieu, et vous dites que vous êtes né de nouveau. Mais vous dites que la loi a été crucifiée. Et vous dites que Jésus est venu dans le monde, c'est le Dieu véritable qui est venu dans le monde. Et le Dieu véritable, qui est Jésus, a crucifié la loi, sa loi. Mais il ne peut pas détruire sa loi. Et en plus, si Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé son fils dans le monde. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, en réalité, vous, prédicateurs et vous enseignants, en réalité, ils tordent les Écritures, ils déforment les Écritures, et ils insistent en disant à leurs chrétiens et aux étudiants en disant il y a 3 dieux distincts, 3 dieux distincts. Ils proclament à travers leur propre bouche qu'il y a 3 dieux distincts. Alors s'il y a 3 dieux distincts, selon ce que vous dites, vous êtes anti-biblique, vous n'êtes pas sous la loi de Dieu, parce que dans la loi de Dieu, Dieu, il est Dieu, un Dieu unique. Et quand nous regardons, quand le Christ, il est assis à la droite de Dieu, et celui qui est assis à la droite de Dieu, c'est le Fils de l'homme. C'est pas un Dieu, c'est le Fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Fils de l'homme. C'est lui le premier-né de toute la création. C'est lui qui a été engendré, sorti de Dieu. C'est pour ça qu'il est capable de s'exprimer et il sait ce qui se passe en réalité. C'est pour ça qu'il a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de mes entrailles. Alors, vous, les chrétiens, et vous, les pasteurs, vous mettez votre confiance dans des prédicateurs enseignants et vous croyez que ces prédicateurs enseignants, ils sont dans la vérité. Et en plus, je finirai par ce mot. À travers de votre religion, en réalité, vous savez très très bien que l'Église de Dieu, on ne peut pas faire une prostituée. C'est anti-biblique et c'est contre la loi de Dieu aussi ça. Vous êtes attaché à la charte qui marie les hommes avec les hommes et vous faites prêcher ces hommes-là. Et nous, quand on dit la vérité, vous ne nous appelez même pas pour prêcher la vérité. Et pourtant, on dit la vérité. On vous donne des preuves. Ça, déjà, c'est contre la loi de Dieu. Déjà, c'est un blasphème de faire prêcher des hommes qui marient les hommes avec les hommes. Et ça, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est écrit dans l'Ancien Testament, parce que vous dites qu'on est plus à la loi de Moïse, mais c'est dans l'Ancien Testament, mais Paul le répète dans le Nouveau Testament aussi, que 2 hommes réunis ensemble, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est un commandement que nous devons accomplir en disant que nous ne devons pas avoir
deux hommes ensemble. C'est anti-biblique et c'est anti-biblique et c'est pas à la gloire de Dieu. Alors vous acceptez des gens dans vos églises qui prêchent dans vos églises parce que nous avons bien des preuves à l'appui que vous l'avez prêché derrière un chapiteau dans vos églises. On les voit sur Internet et tous ces hommes-là qui sont corrompus, vous les acceptez dans vos assemblées. Et nous, que nous sommes dans la vérité, vous nous rejetez. Ça veut bien faire comprendre ce que vous faites en réalité. Vous, les prédicateurs, enseignants, dirigeants, vous dites que vous êtes dans la vérité. Vous dites que Jésus, il est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair. Et c'est lui qui est mort sous la croix. Le Dieu qui est mort sous la croix. Alors qui a ressuscité ce Dieu qui est mort sous la croix? Mais alors le Père est mort sous la croix. Alors c'est le Père qui est mort sous la croix. Jésus, comme il est le Dieu véritable, c'est le Père qui est mort sous la croix. Vous voyez bien que ça va pas dans votre tête. Selon ce qui est écrit, c'est le Père a envoyé son Fils. Vous comprenez le sens réel de cette grande vérité. La Bible nous dit que quand Christ est rentré dans le temple, et il a dit ouvertement aux scribes et aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours je vais vous le construire. Et il a dit, on a mis 46 ans pour le construire. Comment tu peux le détruire, ce temple? Ben oui, Christ, il est le temple. Il est le temple. Ça veut dire que la nouvelle alliance sera plus dans des temples ou dans des lieux qu'on devra nous rassembler, mais toute personne, tout enfant de Dieu, il peut se réunir les uns avec les autres, que 2 ou 3 réunis en son nom, je suis au milieu de vous. Mais il n'a pas dit rentrer dans une église, dans une cathédrale, dans une mosquée, quel que soit le lieu, en disant allons à la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu qui est là-bas. Mais la maison de Dieu, c'est des bâtiments qui étaient faits par l'homme, mais ça, c'est pas le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est nous. Alors vous êtes encore anti-biblique selon ce qui est écrit dans la loi. Parce que Christ, il est venu pour détruire le temple de ce monde, le temple fait de la main de l'homme, et de construire un temple. Et la maison de Dieu, elle n'est pas divisée. Alors, je suis le temple de Dieu, et Dieu demeure en moi. Et toute personne qui se rapprochera auprès de moi, ou moi que je m'approcherai auprès d'une personne, nous sommes devenus des enfants de Dieu, et héritiers et co-héritiers. Et nous sommes tous des pierres vivantes, scellés les uns contre les autres, sur la pierre angulaire, qui est Christ, la pierre de Jacques, et une construction faite de la main de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de son temple, et Dieu demeure à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que la loi qui a été écrite et a été mise à l'intérieur de l'arche, cette loi-là, elle sera mise dans notre cœur, selon ce qui est écrit par les prophètes, en disant que cette loi, un jour viendra, elle sera à l'intérieur de nous, et Dieu marchera au milieu de nous, parce que nous avons la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on la manifeste, la loi de Dieu. Et vous ne voulez pas l'accepter, et vous me persécutez, vous nous jugez, vous condamnez, parce que vous n'êtes pas content de ce que nous disons. Mais ce que nous exprimons, et ce que nous proclamons, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs et amis, faites attention de dire Amen, 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 ça veut dire j'accepte ta vérité, j'accepte ton enseignement, j'accepte ton conseil, et arrêtez ce conseil et ces doctrines qui prêchent ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants de ce monde, ces dirigeants universels, ils sont anti-bibliques, ils ne sont pas sur la loi de Dieu. Mais en réalité, ils sont en dehors de la loi de Dieu, et ils ont créé des lois humaines et des lois religieuses pour essayer de vous détourner du véritable Dieu et des lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu, ils sont à perpétuité, à perpétuité. Alors, je sais que beaucoup vont pas y croire de ce que je dis, mais je vous demande de examiner les Écritures et vous verrez ce qui est écrit à l'intérieur. C'est écrit noir sur blanc. Alors, Christ n'est pas venu pour détruire la loi, mais il est venu pour l'accomplir, la loi. Il n'a pas dit « je suis venu pour détruire la loi de mon père ». Je suis venu pour accomplir la loi de mon père. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Et il dit, ta loi est au fond de moi. Et Christ, il l'a manifesté tous les samedis, pour faire du bien aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, et de faire des guérisons et des miracles. On le voit à travers, dans les 4 évangiles, Christ a manifesté le jour du sabbat, pour manifester sa puissance et son autorité. Mais on ne devait pas travailler. On ne travaille pas le samedi. C'est un jour de louange et d'adoration, pour glorifier le nom du Père. Et Christ a bien dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit adorer le Christ. J'aime le Christ. J'aime le Christ. Il est mon roi. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a pardonné mes péchés. Je l'accepte dans mon cœur parce qu'il porte la loi de Dieu. Et je veux obéir à lui. Et Christ en moi, espérance de la gloire. Mais vous dites que vous avez Jésus en vous. Et ce Jésus, en réalité, que vous avez en vous, c'est un Jésus Dieu.
C'est pour ça que Paul a bien dit, à travers de sa propre bouche, hein, il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Alors, ce Jésus que vous possédez, vous les chrétiens, c'est un Jésus-Dieu. Et ce Jésus-Dieu-là a crucifié la loi de Dieu. Et nous ne devons plus accomplir la loi de Dieu. Alors, vous suivez ce Jésus-là. Et ce Jésus-là, c'est le Jésus des catholiques romains et des protestants. Voilà ce que je voulais faire comprendre. J'espère que vous l'avez bien compris. Et si vous ne l'avez pas compris, parce que vous avez un esprit d'égarement. Mais je parle à ceux qui écoutent et qui ont de l'intelligence et qui cherchent à comprendre. La Bible nous dit, sortez, sortez, sortez du milieu d'elle, vous qui portez les vases de Dieu.